Salut, c'est Trado. Voilà ma vidéo de mise à jour pour l'or. Très mauvaise séance aujourd'hui qui semble accentuer le signal négatif qui a été envoyé hier. Je m'explique. Nous avions ici une oblique noire de moyen terme qui se tenait les cours depuis très longtemps, depuis février 2010, et qui quelque part alimentait les espoirs des haussiers, puisque bien que travaillée lors des 6 dernières séances, en séance donc, elle n'a jamais réussi à être rompue en clôture. Et c'est ce qui s'est passé hier, puisque nous avions pour la première fois clôturé en dessous de l'oblique noire, ce qui a valu aujourd'hui alors une journée assez terrible, puisqu'après un léger throwback sur l'oblique noire ici en séance, eh bien on a enfoncé les plus bas qui figurent sur les précédents graphiques. Nous avons également cassé la Bollinger inférieure et nous avons eu droit à un simple répit qu'au contact du support du 5 mai 2010 sur les 1158. Alors, comme vous le savez peut-être, nous inscrivons un T1, c'est-à-dire une première clôture en dessous des Bollinger. C'est un signe d'augmentation de la volatilité, une sorte de panique, hein, d'autant que ce T1 s'effectue dans de très bonnes conditions, c'est-à-dire avec un écartement de la Bollinger supérieure et inférieure, ce qui n'augure rien de bon pour demain. Les indicateurs techniques sont dégradés, un MACD qui s'écarte de son signal par le bas, le momentum qui s'enfonce en territoire négatif et le stochastique qui est in extremis, mais quand même rentré dans sa zone de survente. La cassure de cette oblique noire n'augure encore une fois pas grand chose de bon. Alors il est bon, même si c'est pas la fin de la semaine, de faire un tour du côté de l'hebdo pour voir un petit peu ce qui se passe. Et on voit bien hein, la pertinence de cette oblique noire qui a été cassée et qui date en fait de novembre 2008. On le voit mieux sur ce graphe. Hein. Regardez comme elle a été battue en brèche. Il y a donc beaucoup de stop loss qui se sont déclenchés. Alors je reviens sur mon journalier. Les objectifs sont du coup la, la médiane de la fourchette rouge ici qui gagne en crédibilité. Il faudra voir. Alors, comment trader l'or si vous entrez demain? Alors, si vous êtes baissier sur l'or, je pense que le mieux à faire est de surfer sur la tendance négative qui consiste à partir du fait que le T1 va se muer en T2 demain, c'est-à-dire une deuxième sortie des Bollinger. Donc la stratégie, c'est d'attendre un contact, un retour sur la Bollinger inférieure, voire même une incursion à l'intérieur des Bollinger. Et sur retournement des indicateurs horaires ou plus courts, hein, sur le 5 minutes ou le 15 minutes, eh bien rentrer short avec pour objectif et un plus bas encore, notamment celui d'aujourd'hui, pourquoi pas un nouveau plus bas. Vous pouvez également viser la médiane de la fourchette d'Andrews rouge, là, vers les 1130, avec un stop loss en cas de clôture au-dessus de la fourchette d'Andrews rouge, ce qui rendrait caduque l'objectif baissier. Si vous êtes maintenant haussier, plusieurs solutions. Soit vous êtes agressif et vous rentrez à présent donc en estimant que le support à 1158 va tenir. En intraday, l'objectif est d'aller chercher la Bollinger inférieure et voire même un retour sur la F20 si vous pensez que la tendance baissière est terminée. Si vous êtes plus prudent, vous attendrez de rentrer après contact sur la médiane qui est le premier objectif baissier des traders. Voilà, personnellement et compte tenu de ce qui vient de se passer, je suis plutôt personnellement favorable au trade des impulsions baissières. Bonne soirée, bon trade et à demain.